parle de allons savoir ce qu'en pense son avocat. Il était à ses côtés hier, toujours droit dans ses bottes. Maître Paul Yomba Kourma, il est en direct. Il revient. On aime bien l'interroger ici dans Mirador. Bonjour, Maître Paul Yomba Kourma. Bonjour. Bonjour, bienvenue. J'imagine que vous allez entrer en salle dans quelques minutes. D'ici là, nous allons en profiter pour savoir un peu, est-ce que vous avez le sentiment que votre client a marqué des points hier? Est-ce que vous pensez que il va s'en tirer à bon compte après tout ce qu'il a dit hier, parce qu'il a dégagé toute implication dans ce qui s'est passé le 28 septembre au Grand Stade de Conakry? Il a mis tout sur la tête de son ancien patron Moussa Dadis Camara, qui le rend responsable de la planification et même de la perpétration de l'horreur qui s'est commise ces jours-là. Oui, c'est vrai, Toumba avait, comme lui-même a su le dire, été peint en noir. Il a été présenté comme un bourreau, un homme malfaisant, un nuisible, l'auteur de toutes ces atrocités, de toutes ces calamités, de toute cette tristesse que connaissent les familles et la communauté internationale. Le dossier même a fini par porter son nom, tellement sa présomption de culpabilité était déjà préconçue et Toumba n'a pu obtenir aucune mesure d'assoupissement, de mise en liberté ou même de traitement à cause de ses préjugés. Alors il a adopté donc une stratégie de défense, une pédagogie qui a permis de prouver d'abord son humanité et sa fidélité, sa sincérité, non seulement dans l'acquisition de ce pouvoir et sa dévolution à Moussa Dadis Camara, et le pacte qui les a liés. Il a aussi parlé de la légion qu'il a eue dans l'attribution du pouvoir. Et il n'a été que récompensé qu'à titre d'aide de camp et chargé de la sécurité qu'il a assumé en toute lucidité, dans la sincérité et dans la dévotion et sincèrement avec tous les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés. Il a fait toutes les inventions, les innovations nécessaires pour assurer la vie et la survie de Dadis. Il a mis sur place un bastion pour le sécuriser, des jonctions et des adjonctions et tout ce qu'il fallait. Mais malgré tout, il a prouvé qu'il n'était pas en odeur de sainteté et que celui pour qui il ne parvenait pas à dormir lui en voulait et programmait son arrestation et son extermination. Il ne s'est vu réduit qu'à la commande d'un salon et d'une pièce, c'est-à-dire le bureau du président et le salon. Il n'avait donc pas d'homme, contrairement à ce que on laissait... Ah ben c'est contradictoire. Quand vous dites qu'il n'avait pas d'homme, ça tranche complètement avec un pan des propos tenus hier par votre client à la barre. Je cite, il dit ce n'est pas le régiment, ce sont les hommes de Kalia que Dadis a fait venir. Il dit ce n'est pas le régiment. Parmi les hommes du régiment qui étaient au stade, il y avait ceux de Marcel, ceux qui étaient sous le commandement de Marcel. Ce sont eux qui ont tout organisé. Et pour finir, il dit tous les hommes qui étaient sous mon commandement n'étaient pas sortis ce jour du camp. Et lorsque vous nous dites que il n'avait personne sous son commandement, c'est incroyable. Oui, oui, je vous comprends. Et il avait 32 personnes qui agissaient par alternance. Ils ne venaient pas tous à la fois le même jour pour assurer la garde parce que il ne s'agissait que d'un simple salon. Donc, vous ne pouvez pas par conséquent dire qu'il n'y avait personne sous le commandement de votre client. Bien, c'est... Non, c'est-à-dire que ne concevez pas ainsi. J'avais voulu dire que le groupuscule qu'il a n'était vraiment pas celui-là qui pouvait assumer à bon escient les attentes du prince au stade. Il ne peut pas commettre ces atrocités. Dès lors qui ne pouvait pas sortir, ce groupe ne pouvait sortir que lorsque le patron lui-même sortait.
Alors, il a été un empêcheur de la sortie de son patron, ce que celui-ci d'ailleurs ne conteste pas. Et aujourd'hui, à la barre, il est celui qui est aussi un empêcheur de tourner en rond. Il n'est venu que pour dire la vérité et toute la vérité. Bien. Il est venu pour faire éclater, voler en éclats toutes les accusations mises à sa charge et présenter au peuple de Guinée celui-là qui a été le concepteur de cette affaire, qui est celui-là qui a organisé, préparé, équipé et fait exécuter, et dès lors même que lui-même... Et celui-là, c'est Moussa Dadis Camara. Bien lui, c'est bien lui. Bien, allez-y, Manu. Une question par rapport justement aux hommes que Toumba avait sous son ordre. C'est une section, lui-même il l'a dit, 32 hommes qui s'est relayé. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas tous autour de Dadis Camara. Si c'est par exemple une moitié qui gardait Dadis, j'estime que l'autre moitié était avec lui. Donc Toumba n'était pas toujours forcément seul. Il vous a dit qu'il ne sortait pas avec plus de 6 personnes, lui-même et le chauffeur compris. Et il n'avait pas de cortège. Il embarquait tout le monde dans sa propre voiture. Il n'avait même pas une voiture de commandement. Donc il utilisait ses biens propres pour l'intérêt collectif. Alors, c'est vous dire toute la simplicité de l'homme. Alors maître, oui. il y a quand même cette question relative au refus de Toumba de laisser la commission d'enquête internationale interroger ces hommes. C'est-à-dire, puisqu'il dit qu'ils sont toujours 6 dans sa voiture, c'est-à-dire lui et les 5 autres. Alors pourquoi Toumba aurait-il intérêt à empêcher la commission d'enquête internationale d'interroger les hommes qui étaient avec lui? Toumba est un militaire né, c'est un homme pétri dans l'art et qui respecte la nomenclature, l'orthodoxie, les principes. Que la commission vienne comme ça, sans mandat, sans aucune recommandation de son chef, alors qu'il relève de celui-là et de celui-ci exclusivement. Il n'était vraiment prêt à livrer aucun secret d'État à des personnes étrangères sans ordre. Deuxièmement, vous avez vu que même n'ayant pas pu recevoir cette commission, celle-ci a aligné des sornettes, des contre-vérités qui seront... qui seront démontés. Qui seront brandis, qui seront exposés. Et l'un des témoins, d'ailleurs, l'une des victimes et non des moindres, une grande voix vient de nous envoyer un grand témoignage à décharge de Toumba et qui citait d'ailleurs tous les leaders que Toumba avait embarqués à bord de sa voiture. Ça sera très intéressant. Vous parlez du témoignage de Mokhtar Diallo? C'est bien lui. D'accord. Bien. Donc vous confirmez que vous confirmez les propos. Mais parce qu'il y a une contradiction. Oui. Allez-y. J'aimerais bien entendre. Est-ce que l'audition de Mokhtar à la phase d'instruction a été lue hier à la barre du procès des événements du 28 septembre? Elle ne le sera que par nous, parce que c'est nous qui avons intérêt. Ils n'ont lu que le rapport de Women et de Amnesty International qui, eux, n'ont procédé à aucun contradictoire et ne se sont en tenus qu'au dire des témoins, et des témoins d'ailleurs qui vont voler en éclats parce que ne réunissant pas les conditions de probité et même de qualité. Donc ce qui a été rapporté, ce qui a été lu hier, ce n'est pas la teneur de l'audition ou du témoignage de Mokhtar. Et est-ce que vous voulez nous dire aussi que, puisque c'est des rapports de Human Rights Watch et autres, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu Mokhtar? Ils sont venus faire vraiment un voyage en Guinée. Ils ont peut-être perçu des émoluments, mais pour ne rien faire. Mais il n'était pas venu en touriste quand même, maître Kourouma. C'est vraiment déplorable. Ils sont quand même partis civils, maître. Mais ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas venus en qualité de touristes quand même. C'était pas une balade. Oui, mais ils ont travaillé en touriste, ils ont travaillé, c'est-à-dire qu'ils ont fait des travaux de débarras, alors que
leurs travaux, ce travail qu'ils ont fait peut valoir coûter la vie, la liberté, à perpétuité à un individu. C'est pas sérieux en tant que communauté internationale, en tant qu'organisme de défense des droits de l'homme, ce n'est vraiment pas crédible. Bien. Il faut faire la mention que tel ne nous a pas reçus malgré nos supplications, malgré nos insistances, mais que des témoignages concordants nous ont fait savoir que l'intéressé, malgré qu'il n'ait pas parlé, ait pu poser tel ou tel acte. Mais quand en son nom propre, il parle, comme l'ayant été reçu, sincèrement, c'est grave. Bien, on va rester là avec l'avocat de Dadis et plutôt de Toumba Diakité, maître Paul Yomba Kroma. Grand merci à vous, merci d'avoir encore